Bonjour à tous, Sébastien Boudreau pour le web magazine motocycliste.net. Vous commencez à me connaître. Et puis là, t'es encore en train de magasiner. Magasine des motos. J'aime ça. La saison a commencé, on en a fait déjà pas mal. Il y a plusieurs d'entre vous qui ont fait quelques milliers de kilomètres. Puis c'est le fun le changement. On a le goût de changer. Fait qu'on magasine. Puis sauf qu'on sait pas trop, on sait pas c'est quoi les nouveautés, on sait pas qu'est-ce qu'il y avait cette année. Avec ce qui est arrivé, on ne peut pas sortir de chez nous, on n'a pas été magasiné chez les dealers. Là, je me suis rappelé, moi, qu'en début d'année, on a été au salon de la moto. Fait que, on avait vu des nouveautés. Alors, je vais vous présenter en 2 épisodes parce que, je ne voudrais pas perdre votre attention en vous mettant quelque chose de trop long. Fait que, votre attention, OK, vous êtes là? Bon, parfait. On continue. Bref, 2 épisodes d'à peu près 10 minutes. Je vous présente 6 nouveautés par épisode. Vous allez voir, on a vu ça au Salon de la moto qui était fin février, je ne me trompe pas, début mars. Alors, puis peut-être que ça va vous donner l'envie de continuer vos recherches ou recommencer vos recherches que vous aviez peut-être arrêtées. Donc, je vous présente ça. Vous êtes présentement dans l'épisode 1. Alors, vous n'avez rien à faire. Continuez de visionner. Ça se poursuit. Alors, bon visionnement, puis on se reparle bientôt. On est au Salon de la moto. Qui dit Salon de la moto dit nouveauté. Donc, on a une nouveauté cette année chez Suzuki. En fait, c'est un renouveau. Donc, le V-Strom 1050. Je dis renouveau, pourquoi? Parce que au premier look, quand je l'ai regardé, il me rappelait quelque chose, ce bicycle-là. Puis, c'est à cause du bec de canard. Je le savais que j'avais vu ça quelque part. Puis, juste à côté, là, je me tourne, puis oui, toi, un DR 750 1988 avec le bec de canard, c'est là que j'avais vu ça. Donc, on le ramène pour 2020 avec le V-Strom 1050. Là, vous dites, oh, 1050, ils ont monté à cylindrée parce que l'année passée, c'était 1000. C'est ça que je me disais, mais si vous êtes comme moi puis vous poussez un petit peu d'inspect, vous allez vous rendre compte que c'est un 1037cc. 1037cc, c'est quand même très bien, mais si on compare au modèle de l'année passée, c'était encore 1037cc. Donc, vous dites là, moi, je me suis dit Suzuki sont bright, mais on appelle ça du marketing, MR, que ting-ting. Ben non, c'est pas ça. Ils ont augmenté la cylindrée en disant 1050 au lieu de 1000 parce que oui, il y a eu une amélioration des chevaux vapeur. Donc, on augmente la puissance à 106 chevaux au lieu de 99 comme c'était l'an dernier. Mais ce n'est pas la seule nouveauté chez Suzuki. En effet, le look est différent. Puis, on parle aussi d'une technologie qui est très, très, très poussée. On a le nouvel éclairage, nouvel écran. On a plusieurs modes de conduite. Il y a même un cruise control là-dessus. Donc, Suzuki ont fait ses efforts avec le V-Strom 1050 cette année. C'est un gros, gros happening. Il y a beaucoup de monde qui viennent le voir. C'est vraiment une belle nouveauté. Donc, c'est à aller voir chez votre concessionnaire le plus près, le Suzuki V-Strom 1050 2020. Un beau petit bijou. Là, on est au Salon de la moto dans la section Motoplex. Puis cette année, ils ont vraiment fait ça en grand. Honnêtement, je viens à chaque année, puis ils se sont donnés. On a eu tantôt 2 dévoilements, puis ça s'est fait ici justement parce que c'est pas mal les seuls qui tiennent ce genre de bicycle-là, puis ça attire de plus en plus de personnes. On a eu un dévoilement. Si vous avez vu l'année passée, j'ai essayé la moto Zero SRF. C'était vraiment impressionnant. Puis je vous dis, c'est une moto super sport, là. Les performances que ça a, c'est super sport. Ils ont sorti le même modèle avec la même batterie, qui est 14,4 kWh, si je ne me trompe pas. C'était déjà très performant, mais ils l'ont sorti en version super sport. Donc, pour quelqu'un qui aime la vitesse, un petit peu de plus de protection au vent, c'est pas de refus. Donc, on a eu le dévoilement de cette moto-là, tantôt. Puis après ça, là, ça c'est mon petit dada, ça. Et on a eu droit au dévoilement de la Campagna T-Rex RR 2021. C'est quoi la différence avec l'ancien modèle? Complètement changé, la nouvelle T-Rex. Avant, on avait le moteur BMW 1650cc. Là, on revient à la base du T-Rex avec un moteur Kawasaki 1450cc. On se rappelle, dans le temps, c'était les moteurs de ZX14 qu'il y avait dans les T-Rex. On revient à Kawasaki. Là, vous dites, ouais, mais il y a 200 cc de moins. Non. On passe de 160 à 200 HP. On revient avec une machine hyper performante, beaucoup d'insertions de carbone sur la machine,
plus large, plus légère, plus confortable, plus. Puis pas vraiment plus cher, mais c'est quand même, on s'entend, là, c'est une voiture d'exception. Des alentours de 65 000 $. Puis ceux qui pensent que 200 HP, c'est pas tant que ça, là. Il y a quelqu'un de très intelligent dans le temps qui développait, si je ne me trompe pas, les Lotus, qui a dit ce n'est pas les HP qui comptent, c'est le rapport poids-puissance. Puis T-Rex, ils l'ont compris. Fait que beau dévoilement chez Motoplex aujourd'hui. Enfin, Indian nous arrive avec un vrai bagger. Compétiteur direct du Harley-Davidson Road Glide, c'est sûr. On arrive avec, c'est sûr que 2020, fait que, ils ont une longueur d'avance, ils arrivent avec quelque chose de complètement nouveau. Donc, probablement le bagger le plus moderne sur le marché jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il y a de négatif, ce bicycle-là? Pas grand-chose, honnêtement. J'ai fait le tour, puis il est beau, il a l'air confort. Un moteur extrêmement puissant qui développe quand même plus de 120 HP, beaucoup de torque dans ce bagger-là. Ce jour, j'aurais aimé des poignées peut-être un peu plus hautes, mais c'est parce que je cherche quelque chose de négatif à dire. Je pense que ça va pogner ce bicycle-là, quelque chose de rare, puis avec raison. Juste aller voir le site web de la compagnie, regarder les specs, c'est assez impressionnant. Fait que j'espère bien pouvoir l'essayer. Mais jusqu'à date, là, nouveauté 2020 chez BMW, eh bien, la S1000XR. Qu'est-ce qu'elle a de nouveau? Bien, elle ressemble un petit peu à la GS qu'on connaît déjà. Par contre, cette moto est une routière. Seulement une routière, c'est fait pour l'asphalte. On ne sort pas de la route avec cette moto-là. En fait, c'est un peu une BMW 1000RR que je pense tous les amateurs on connaît, qui est quand même ça fait partie du summum du super sport, tant qu'à moi, la 1000RR. Bien, en fait, c'est un peu ça, mais on y a mis une laisse pour la retenir un petit peu, le côté des HP. Donc, on a quand même un 165 HP dans ce véhicule-là, comparé à 200 si on y va dans la Super Sport 1000RR. Mais grosso modo, c'est pas mal toute la même mécanique. Super machine, environ 21 000 $. Par contre, c'est BMW. Hein? BMW, on parle quand même d'une marque de luxe. Donc, c'est comme dans les véhicules. Tu sais, normalement, quand on rentre chez un concessionnaire, on dit « Moi, la moto que je veux, c'est celle-là. » Puis ce qu'on nous demande, c'est « Quelle couleur tu veux? » Eh bien, chez BMW, on peut dire « Je veux celle-là, mais c'est... » On va sortir le catalogue d'options, puis quelle option tu veux. Puis les options, bien, ça se paye. Avec BMW, c'est un petit peu ça. Donc, on a un prix de près de 21 000 $, mais après ça, il y a des options que vous pouvez rajouter. Puis il y en a quand même beaucoup. Somme toute, une super machine. Puis je pense que, tu sais, quand on sait que la plupart du monde qui ont des GS, ils n'ont jamais vu de la garnotte, je pense que ça va pogner cette petite moto-là. Ce matin, à l'ouverture, même avant l'ouverture du Salon de la moto, on a eu l'exclusivité en tant que média qui couvrait l'événement de pouvoir voir le dévoilement de la nouvelle Harley-Davidson Pan America. Donc, c'est un dévoilement qui se fait en anglais. Donc, c'est pour ça que je vous parle. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est, parce que c'était juste en anglais. Donc, on parle d'une motorisation 1250 cc qui développe 140 HP. Harley-Davidson pousse beaucoup sur la grosseur du moteur et la puissance que la Pan America va apporter. Quand on le regarde, c'est gros, c'est très gros, ça a l'air solide. On ne sait pas le poids. Malheureusement, ça, c'est pas annoncé nulle part. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que ça peut avoir l'air en route. Par contre, qualité de finition, ça a l'air très bien. La question à se poser, c'est est-ce que cette moto va être rentable pour Harley-Davidson? Est-ce que les puristes vont accepter ce type de moto-là dans leur gamme? Eh bien, c'est ce que l'avenir va nous dire. Mais en 2020, la Pan America est bel et bien arrivée. Puis si on se fie à l'électrique, qu'on disait tous que ça ne reviendrait pas, bien, ça poursuit son chemin. Puis il y a des acheteurs pour ça aussi. Donc, à voir. Alors, j'espère que ça vous a plu. En fait, c'est déjà fini. Ben ouais, là, vous dites, ah, il aurait dû tout mettre dans un épisode, ça aurait... La
l'ai fait en 2 épisodes. Je me suis dit, c'est pas trop long. Fait que tant mieux, vous avez dit, ça a donc bien passé vite. Vous allez attendre puis avoir hâte au prochain épisode qui va être dans à peu près une semaine. Donc, en attendant, si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne YouTube, ben allez-y, la chaîne Power Sports Québec. C'est sur YouTube. Comme ça, vous allez voir toutes les vidéos qu'on fait, que ce soit en moto, en 4 roues, côte à côte, motoneige, Power Sports. Ben, ça englobe tout ça. Donc, notre chaîne YouTube, allez vous abonner, puis c'est gratis. Fait que sur ce, on se revoit d'ici environ une semaine pour un autre épisode sur motocycliste.net. Merci et à bientôt.